Alors dans le programme, vous allez voir beaucoup d'idées, des idées qui tournent autour de la nature, parce que même si on est en banlieue, qu'il y a beaucoup de béton, la nature est présente, elle a beaucoup à nous offrir. Et dans une ville comme Vitry, au sujet du recyclage, on a la chance d'avoir la recyclerie du spectacle, la recyclerie du jeu vidéo. Nous, justement, on souhaite, pour la marche, la mise en place d'un plan trottoir, c'est-à-dire devoir, dans certains cas, élargir les trottoirs pour ainsi que toute personne, que tous les piétons, les gens qui ont des poussettes, qui sont en mobilité réduite, puissent circuler dans Vitry sans devoir prendre un détour pour justement aller d'un point A à un point B. Oui, j'y prends du plaisir. Belle et Rebelle, à mon sens, c'est une ville où les projets sont menés sur des notions de partage de savoir, de transmission intergénérationnelle, d'échange humain et de faire vraiment de notre diversité une vraie richesse. Vitry dispose de nombreux équipements municipaux et territoriaux de qualité, mais ils ne sont pas également répartis sur l'ensemble des quartiers. Donc, parmi nos propositions, il y a celle bien de construire de nouveaux équipements dans les quartiers qui sont les plus délaissés de Vitry. Effectivement, il y a peu de commerces, de petits commerces et très peu diversifiés. Vous avez tous été témoins de commerces qui ouvrent et qui ferment 3 mois après. Ça, c'est une réalité à Vitry. Et ce qui me motive, c'est que, au-delà du prix de la cantine, j'aimerais que mes enfants mangent quelque chose de meilleur. On dit qu'on est ce qu'on mange. Alors comment faire? En travaillant avec le département pour convertir, pour réserver en tout cas 30% de la surface du parc des Lilas à des cultures maraîchères. Cette surface permettra d'alimenter toutes les cantines, plus des restaurants d'entreprise, plus de produire des paniers bio pour les vitriaux. Nous voulons des conseils de quartier maîtrisés par les habitants et dotés de budgets participatifs. Nous voulons des débats contradictoires à propos de tous les grands projets qui transforment notre ville. Et que l'écologie, ça ne peut pas être consensuel. Parce que l'écologie, elle va vous demander de remettre en question la manière dont vous produisez, la manière dont vous consommez, et surtout entièrement la manière dont on organise la société. Donc ça, c'est le plus important pour nous. Et surtout, l'écologie, pour nous, elle est par essence complémentaire à la justice sociale. Et comme on le dit toujours, la fin du monde, la fin du mois, c'est le même combat, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et pour cela, donc, nous voulons mettre en place des actions pour lutter contre toutes les formes de discrimination, pour commencer. Donc discrimination de culture, de religion, de genre. Lutter aussi contre toutes les formes d'exclusion, notamment l'exclusion sociale. Ici, on est en soutien d'une liste, Vitry en mieux, qui propose une alternative à l'urgence écologique, démocratique et sociale que nous vivons dans notre pays. Et donc les 15 et 22 mars, je ne souhaite qu'une chose aux citoyens et aux citoyennes de Vitry, c'est d'avoir cette liste qui n'est pas une liste qui veut prendre le pouvoir par goût du pouvoir, pas pour vouloir des places, mais pour changer la vie des gens, parce que c'est pour ça qu'on fait de la politique. L'histoire nous appartient, et c'est au peuple de l'écrire. Alors à Vitry aussi, montrons que nous pouvons écrire une autre histoire, et que la force appartient au peuple. Merci à vous et plein de courage. Nous sommes au début d'une extinction de masse, et tout ce dont vous parlez, c'est d'argent, du conte de fées d'une croissance éternelle. Comment osez-vous? Ces mots, ce sont ceux de Greta Thunberg à l'ONU le 23 septembre dernier. Et des urgences, elles sont multiples. L'urgence climatique. Chaque jour, la presse relaie les appels des scientifiques qui nous alertent. Ils parlent d'effondrement, d'extinction de masse. Le dérèglement est planétaire. Nous en voyons les conséquences aussi à Vitry. L'été dernier, le 25 juillet dernier, nous avons battu un record de température, 42,6 degrés à l'ombre. L'urgence, elle est sociale. Jamais les inégalités n'ont été aussi fortes. Sur la planète, en France, et ici à Vitry, quand plus de 20% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Créer des jardins partagés dans chaque interstice de la ville,
c'est permettre de recréer un nouveau lien social entre voisins, c'est permettre de produire ses propres légumes en bas de chez soi, plutôt que d'acheter ceux qui viennent de l'autre côté de la planète en utilisant en plus des emballages et suremballages. Parlons alimentation. Consacrer un tiers du parc des Lilas à de la production maraîchère permettra d'alimenter en direct et en bio les cantines scolaires de Vitry, nous l'avons dit. Mais cela doit nous permettre de créer de nouvelles filières éducatives en permettant à tous les scolaires de notre ville d'apprendre à cultiver, à aimer manger sainement, en percevant la valeur d'un aliment qu'on ne gaspille pas. En parlant de se donner de l'air, Vitry peut jouer un rôle essentiel pour lutter contre la pollution de l'air, en montrant la voie à l'échelle métropolitaine. Pire que le tabagisme, pire que le coronavirus, la pollution atmosphérique tue 5000 franciliens chaque année de manière prématurée et provoque des milliers de malades chroniques, en particulier les enfants, nos enfants, les nouveau-nés. Les futurs élus du conseil municipal, vous en avez vu quelques-uns à la tribune, d'autres sont avec nous dans la salle. Ils sont à l'image de la ville, je disais, de nos quartiers, de notre diversité. Certains ont déjà l'expérience d'avoir été élus, et toutes et tous sont engagés à lutter contre les injustices sociales et environnementales en tant que militants, associatifs, syndicalistes ou professionnels. Nous avons fait le choix pour qu'à vos côtés, nous changions la ville. Nous en prenons toutes et tous l'engagement. Merci.